passe de hier au marais qui se situe à Guérande. Et oui, et si on vous parle des marais qui se situent à Guérande et qu'on vous parle de l'école, vous dites quel métier va-t-on apprendre? C'est très simple, on va apprendre le métier qui consiste à récolter le sel. Et d'ailleurs, quel est le nom de ce joli métier? Paludier. Un paludier. Être Bonjour paludier Anissa. ou saliculteur. Bonjour Thomas. Et effectivement, nous avons eu le bonheur d'aller y rendre visite à des apprentis paludiers. Il faut savoir, à ceux qui peuvent éventuellement se poser la question, qu'il s'agit quand même d'un métier qui a beaucoup d'avenir. Pour plusieurs raisons. Bon La première, c'est que du sel, on en a besoin. Est-ce que je sache, même si on en consomme avec modération, on en a besoin. Et les gens, les Français, veulent utiliser, consommer des produits de qualité, de plus en plus. Et ça, on le voit tous les jours. Donc, à défaut d'utiliser du sel industriel, eh bien, ils vont préférer du sel un petit peu plus fin, un petit peu plus propre, récolté vraiment à la main par des paludiers. Il y a une école pour devenir paludier. Et il y a une école, absolument, oui, chef. Et elle est à Turbal, donc c'est près de Guérande, c'est un centre de formation. Sachez que c'est le seul centre de formation en France. Ah d'accord. Voilà, qui a été créé il y a une trentaine d'années par des gens du coin qui ont vu, si vous voulez, leur métier, puis le sel de Guérande, puisque c'est un titre en soi, c'est une garantie de qualité. Bon, c'est une appellation dans le monde entier. Le sel de Guérande est connu pour être le meilleur sel qui soit. Et puis du sel made in France. Et donc ils se sont dit, tiens, on va pas laisser tomber notre héritage, le savoir-faire, notre savoir-faire, et on va créer une école et on va former des paludiers. Et là, vous avez une poignée de passionnés qui apprennent le métier. C'est pas simple, c'est physique. Sachez qu'il faut se lever quand même à 4-5 heures du matin. Oh. Ils sont dans les marais à 6 heures du matin pour travailler et récolter le sel. Donc c'est quand même assez sport. Et ce sont des passionnés. Vous allez voir que nous aussi, c'est passionnant de les regarder travailler. Je vous propose immédiatement de découvrir ces apprentis au boulot. Il y a plusieurs façons d'apprendre le métier de paludier. Soit on l'apprend de père en fils ou par relation de façon un peu empirique, soit on peut l'apprendre via un centre de formation. Et nous sommes le seul centre de formation à proposer cette spécialité de saliculture. Les stagiaires sont à proprement parler à 100% de leur temps sur le terrain depuis le début juillet. Là intervient une personne essentielle à la formation du stagiaire, qui est le maître de stage, qui est en fait un professionnel qui va accueillir sur sa saline et dans son exploitation le stagiaire, ou qui va accompagner le stagiaire sur une saline de stage, où il aura la maîtrise totale de la circulation d'eau, de la préparation et de la récolte. C'est parti Perrine, je t'ouvre le cristallisoir pour la mise de demain. J'ai mis un débit assez soutenu pour que tu sois dans le rythme. Tout va être à construire à la fois dans l'acquisition des gestes techniques, mais aussi dans l'appréhension de la qualité d'eau, de la circulation de l'eau, l'appréhension de la météo. Décroche bien tous tes petits cristaux en faisant le tour. Si tu pouvais pousser un chouïa plus loin, ce serait génial. Ouais. Il y a toutes ces notions qui ne sont pas des notions qu'on apprend dans les livres, qui vont être à transmettre. Un des mots-clés de la formation, c'est bien la transmission. Ouais, sois bien délicate pour pas crocher le fond avec le fil de ton outil. Sinon, l'argile va ressortir. Impeccable. Là, c'est bon. Un petit coup de l'autre côté. Voilà. Attention sur les côtés, c'est très mou. C'est bon, le sel est blanc. Hop, on retourne un petit coup l'outil. Et là, on rapproche encore les reliquats de sel sans abîmer les fonds. Et là, on a une jolie petite prise à remonter tout à l'heure. C'est pas grave s'il en reste encore un petit peu plus loin, parce que ça va t'épuiser d'aller chercher trois cristaux. On les laisse pour demain, impeccable. Une année de formation pour la saliculture, on essaye de la calquer sur le calendrier de production. Ce qui est essentiel, c'est d'avoir toujours le rapport au terrain. C'est-à-dire que depuis le début de l'année, qui commence fin novembre, début décembre, on va commencer en même temps des aspects théoriques, de formation scientifique, etc. Et en même temps, on va être sur le terrain pour commencer à faire les préparations des salines, pour arriver au bout de l'année, avoir réussi à la fois à faire les acquisitions théoriques et la mise en pratique de la préparation de la saline et de la production de sel.
Ouh là, je vais vous dire, non seulement votre sujet, il est magnifique, mais alors en plus... C'est apaisant, hein. Aïe, 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 aïe. Dites-moi, une petite question. Vous savez qu'on a souvent la distinction entre le sel, le gros sel, la fleur de sel. Comment ça se passe, vous qui êtes allé sur place? Alors là, ce qu'elle récoltait, c'était du gros sel. D'accord. Ensuite, c'est une autre couche de sel qui devient la fleur de sel. Qui est plus fine. Et qui est effectivement plus fine et qu'on n'utilise pas d'ailleurs pour la même chose. C'est plus pour les salades, la fleur de sel. Le gros sel, vous allez l'utiliser pour toutes vos consommations alimentaires. Et c'est pour ça qu'elle est plus chère, alors, la fleur de sel. Parce qu'elle est beaucoup plus délicate à récolter. Déjà récoltée, puis même, vous avez plus en abondance du gros sel que de la fleur de sel. Et donc, cette école se situe... trouve à Turbal, c'est tout près de Guérande, et on était bien évidemment dans les marais de Guérande. Merci beaucoup, Anissa.